depuis que j'ai 6 ans, je suis à l'école. Je suis rendue à 21, je suis toujours à l'école. Les embûches qui ont été, c'est dans le fond mes difficultés d'apprentissage. J'ai plusieurs problématiques. Donc pour moi, ça a été très difficile. J'ai dû, disons, me battre, aller chercher des ressources et plusieurs choses pour réussir à finir mes années, même si des fois c'était juste passer à 60, ce qui était pour moi vraiment difficile. Je suis dyslexique, dysphasique, dyspraxique. Moi, je suis gâtée là-dedans. Disons que la dyslexie, c'est plus au niveau de l'écriture. Tu vas faire je vais écrire par son. Puis des fois, ça peut sonner drôle. Puis je vais inverser mes variables, mes syllabes, ainsi de suite. Je vais faire beaucoup de fautes d'orthographe, de lexique. Pas de fautes de lexique, mais plus de fautes d'orthographe. Mais la dysphasie, c'est au niveau de la compréhension des choses. Dans le fond, les chemins dans mon cerveau se font plus ou moins bien. Fait qu'au lieu de passer directement tout droit, ça va faire des zigzags entre-temps. Donc, je vais perdre des données ou je vais avoir de la misère à enregistrer. Mettons, tu me dis une conversation, je vais perdre des données en route ou je vais avoir de la misère à l'exprimer. Puis la dyspraxie, c'est au niveau physique. Je vais rentrer dans un cadrage de porte. Je vais avoir de la misère avec la géométrie, tout ce qui est minutie, ainsi de suite. Fait que c'est ça. Voilà. Mon but, c'est de montrer aux jeunes que peu importe les obstacles qui peuvent arriver dans ta vie, peu importe les difficultés que tu peux entreprendre, si tu veux vraiment quelque chose, tu peux y arriver. Puis l'école, pour moi, c'est une valeur très importante que j'ai envie de projeter puis d'aider d'autres personnes à y rester accrochées. Est-ce que c'est un défi? Oui, c'est un gros défi parce que c'est beaucoup de temps. Il faut que En fait, pour l'instant, je suis pas mal toute seule. Je crée mon équipe tranquillement, mais la personne qui crée ça, c'est totalement moi. Ce que ça m'amène beaucoup de fierté, de reconnaissance, puis c'est très, très, très valorisant. Disons que c'est motivant pour poursuivre son école parce que tu te dis tabarouette, tu sais. Puis ça te permet de voir l'évolution que tu fais parce qu'en aidant d'autres personnes à travers mon projet, je suis capable de voir que, wow, avant, j'avais de la misère là-dedans, moi aussi. Donc, mettons, en français, en maths ou ainsi de suite, j'ai aidé récemment quelqu'un en français à faire de la lecture, ce qui était, moi, une torture, là, pour moi, là, littéralement. Puis, j'avais même presque pas de difficulté, ça allait bien, je parlais pas trop vite. Moi, parler vite, c'est quand même un de mes problèmes. Puis, ça allait bien. Donc, tu vois à travers tes réactions, ton évolution. Ça, c'est très, très, très valorisant. Si tu as des troubles d'apprentissage, t'es pas poche, t'es pas stupide, t'es pas con. Puis même si toute ta vie, ou peut-être que tu n'as pas eu ce malheur-là, mais peu importe ce que le monde va dire, accroche, reste là, puis aie confiance en toi. Parce que la seule chose sur laquelle tu as du pouvoir, c'est l'estime que tu as de toi-même. Donc c'est super important de toujours donner le meilleur qu'on peut, peu importe ce qui va arriver, puis aie pas peur d'aller chercher de l'aide, de parler de tes besoins, puis de dire au professeur, ça fonctionne, mais ça fonctionne moins bien. Puis si tu vois que tu as de la misère avec la lecture, renseigne-toi, va faire un rapport d'évaluation auprès d'un neuropsy ou des choses comme ça. Parle-en aux orthopédagogues ou à tes professeurs, voir s'ils peuvent pas te référer quelque part qui coûte pas d'argent. Va te renseigner, c'est super important parce que c'est des ressources de plus que tu peux avoir. Puis c'est même des portes qui vont s'ouvrir. Puis ça va être la différence entre passer puis couler certaines fois. Parce que moi, par exemple, j'ai passé des examens, là, j'ai déjà fait des examens 12 heures, puis sans ressources, rien, je voulais capoter. Puis quand j'ai réussi à avoir des ressources, j'ai dû changer d'école pour avoir des ressources. Quand j'ai réussi à avoir des ressources, je faisais des examens en 6 heures. Au début, j'avais beaucoup d'aide, beaucoup de ressources, puis à la fin, j'avais plus besoin d'aide. Fait que ça fait vraiment la différence, les ressources que nous, on va aller chercher. C'est super important.